que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un haul spécial automne. J'avais très envie de vous tourner cette vidéo parce que depuis quelques semaines j'achète 2-3 petites pièces par-ci, par-là et je me suis dit que tout réuni, eh bien ça pouvait faire assez pour vous faire un haul. Sachez que je ne fais absolument jamais de haul sur ma chaîne et en fait en réalité très peu de shopping parce que j'estime que j'ai déjà suffisamment de vêtements pour en acheter des nouveaux, mais cette fois c'est différent parce que j'avais besoin de nouvelles choses tout simplement, mais je me suis quand même dit que ça pouvait être l'occasion parce que je n'en fais absolument jamais, donc eh bien profitez-en. Il y a quelques pièces automnales, des chaussures, des livres, un peu de soins, etc. J'espère que ça va vous plaire et c'est parti. Donc je vais tourner cette vidéo un peu en fonction des articles qui me tombent sur la main. Vous allez voir, il n'y a pas énormément de choses, mais c'est des petits coups de cœur que vous pouvez retrouver actuellement en magasin. Et on commence en premier avec un de mes magasins préférés, Zara. Et j'ai trouvé cette petite blouse très sympathique. Je vous ferai pas de try on parce que j'ai la flemme, mais j'espère que vous voyez bien. C'est une espèce de petite blouse tout en transparence et il y a des petits pois comme ceci. Elle est archi belle, je l'ai déjà portée plusieurs fois. Évidemment avec un top en dessous, sinon eh bien on voit tout car c'est archi transparent, mais je la trouve vraiment très belle, très festive. Il y a des petites épaulettes, donc voilà, très belle petite blouse, j'aime beaucoup. Oui, toujours chez Zara, j'ai pris ce petit sac, je le trouve vraiment trop cute. Il est beige et comme je m'habille à peu près 99% de mon temps en noir, et bien du beige ça apporte un petit peu de couleur. Il est très mignon, voilà, il est léger comme tout, il va avec toutes mes tenues et il m'a coûté à peu près 20 €. Je sais que vous pouvez le retrouver actuellement chez Zara parce que je l'ai vu il n'y a pas très longtemps et il existe en noir et en marron clair si ça peut vous intéresser, mais cette cette couleur c'était la plus jolie à mon sens. Voilà. Ensuite on va rester toujours dans le fast fashion avec Mango. J'adore Mango et j'ai trouvé là-bas cette petite robe pull, j'espère que vous voyez bien. Là elle fait un petit peu courte mais en vrai sachez que je suis quand même très grande et elle m'arrive largement au-dessus du genou, je dirais mi-cuisse, donc c'est parfait. Et j'aime trop, elle a un col roulé assez prononcée et je la trouve vraiment très cute. Je ne l'ai pas encore mise mais ça ne saurait tarder. Je la ceinture évidemment parce que sinon on dirait que vous êtes genre en pyjama et ça c'est hors de question. Et j'ai encore le prix et elle m'a coûté très exactement 39,99 €, donc 40 €. Je l'ai prise en taille S parce que sa taille est extrêmement grand, mais je la trouve canon et je pense que je vais la mettre très souvent. Voilà, petit coup de cœur. Et elle existe également en gris et c'est tout, mais je préférais comme ça blanc cassé. Ensuite on continue avec Levi's qui est mon magasin de jeans préféré, j'achète tous mes jeans là-bas, mais sachez que je les achète très souvent en seconde main, en vintage. Pour ça je vais chez Mad Fashion ou Mad Vintage, une boutique de seconde main à Paris où vous avez pas mal de modèles de jeans et notamment du Levi's, et j'ai pris cette coupe très très large, elle est très grande mais j'aime trop. Le derrière est comme ceci, voilà, c'est un jean que je mets très souvent. Bon, il est pas archi flatteur parce qu'il est quand même un petit peu large, mais vous voyez en ce moment c'est pas mal la mode des jeans assez larges, donc je me dis que celui-là pouvait être très sympa, il est très confortable et ma foi pour 29 € pour un jean de chez Levi's, on ne dit pas non. En plus il était en super bon état, donc nickel. Ensuite j'ai acheté ce petit pull, enfin c'est plutôt un cardigan de chez Karl John. En fait je ne vais jamais dans cette boutique mais je travaille pour eux depuis à peu près 2 mois en job étudiant et j'ai des grosses réductions. Bref, celui-ci coûte de base 95 €, c'est extrêmement cher pour un gilet qui est en laine mélangée, mais il tient super chaud, j'ai eu un coup de cœur et je l'ai eu beaucoup moins cher que son prix d'origine. Donc voilà, je l'ai pris en taille XS parce qu'il taille quand même très grand. Donc je pense que XS ça suffit si vous avez ma morphologie. Donc voilà, un petit basique qui va m'accompagner tout l'hiver. Ensuite je suis partie en Italie la semaine dernière à Milan, et vous savez que Milan c'est la capitale de la mode. D'ailleurs tout le monde était archi bien habillé là-bas, j'étais choquée, je me sentais vraiment comme une pouilleuse. Mais du coup j'en ai profité pour faire quelques petits achats et notamment 2 paires de chaussures parce que oui, pourquoi pas. J'ai acheté cette paire de cuissardes qui est absolument magnifique. Oulala, ça me tombe dessus. J'ai acheté cette paire de cuissardes pour 70 €, je la trouve trop canon. J'ai des grandes jambes et elle m'arrive au-dessus du genou, donc c'est parfait
Voilà, et elles viennent de chez Prima Donera, ça s'appelle le magasin. Un magasin qu'on peut trouver qu'en Italie, mais je pense qu'ils livrent en France. Donc voilà, ils font de très bonnes chaussures. Ce n'est pas la première fois que j'achète chez eux et ma foi j'aime trop. Vous savez, une tenue trop belle, ça sera mes cuissardes avec ma petite robe pull de chez Mango. Ça va être trop beau, trop hâte de mettre cette petite tenue, ça va être canon. Et ensuite, deuxième paire de chaussures que je mets littéralement tous les jours depuis que je les ai achetées. Elles sont dégoûtantes d'ailleurs. C'est ces petites bottines là, pareil de chez Prima Donera que j'ai acheté à Milan, qui sont en aspect crocodile comme ça. J'aime trop, elles sont vernies, c'est des bottines qui sont vernies. Et il y a une petite fermeture éclair sur le côté, donc voilà, elles sont vraiment très belles. Par contre, je trouve qu'elles taillaient un petit peu grand, je fais plutôt du 39 et je les ai prises en 38. Bref, j'aime trop, en plus avec la grosse semelle comme ça, je trouve ça canon. Avec un jean, un short, tout ce que vous voulez, je les mets H24. Ensuite, j'ai fait un petit tour chez Sephora parce que ceux qui me connaissent bien savent que Sephora c'est littéralement mon magasin préféré. J'y passe ma vie et là-bas j'ai acheté ce petit Water Sleeping Mask. En fait c'est un masque de nuit hydratant, c'est plutôt une crème de nuit en vérité. C'est un produit que j'applique sur mon visage avant de me coucher et ça hydrate à l'extrême. J'aime beaucoup, la marque Laneige, c'est une très bonne marque coréenne de cosmétiques qui coûte pas excessivement cher. Ça je l'ai acheté à peu près 25 € et il y a 60 ml à l'intérieur. Donc ça va vous durer un moment. Ça fait un moment que je le teste et je trouve que le matin ma peau est hydratée, rebondie, beaucoup plus belle depuis que j'utilise ce produit. Donc ma foi, je vous le recommande. Et un dernier achat qui n'a rien à voir avec la mode et la beauté, un peu quand même avec la beauté, vous allez comprendre pourquoi. Il s'agit de ce livre que j'ai acheté sur Amazon. Alors je n'achète jamais sur Amazon, je suis totalement contre, ça faisait des années que je n'avais pas commandé sur ce site. Mais ce livre en fait n'est trouvable que sur Amazon et à l'étranger. Donc voilà, c'est un livre qui s'appelle Skincare qui a été écrit par Caroline Iron. Caroline Iron c'est qui? C'est une dermatologue mondialement connue qui est anglaise et elle a sorti son bouquin et honnêtement si vous êtes passionné de skincare, soins de la peau, make-up etc. c'est le livre qu'il vous faut. Certes c'est écrit en anglais mais très honnêtement bon je parle bien anglais mais il est tout à fait compréhensible et c'est passionnant parce que dans ce livre elle va vous décrire exactement quels produits utiliser pour la peau, à quel âge, quelles sont les routines à avoir en été, en hiver, ses produits préférés, bref il est archi complet. Franchement tout est très bien expliqué et en fait c'est un livre qui découle de bon sens. Étant une passionnée de cosmétiques de base, je vous avoue que j'ai pas non plus appris énormément de choses. Mais si vous n'y connaissez pas grand chose en cosmétiques et en soins, et bien je pense que vous allez beaucoup apprendre avec ce livre. Franchement je vous le recommande, il est trop bien et je l'ai payé un peu moins de... Bah c'est écrit au dos, je l'ai payé 20 €. Voilà un petit achat qui n'a rien à voir avec le reste mais que j'ai survalidé. Et je ne pouvais pas finir cette vidéo haul sans vous montrer un achat que je vous ai déjà montré sur YouTube et Instagram mais que je devais mentionner parce qu'il m'a coûté extrêmement cher, non parce que je l'adore. C'est ce petit sac Yves Saint Laurent que je me suis offert il y a maintenant un mois je dirais. Voilà, j'ai eu un énorme craquage sur ce sac depuis des mois. Je le voulais absolument, il se trouve qu'en ce moment je peux me le permettre. Donc je me suis offert ce petit bébé de chez Yves Saint Laurent, ça fait 3 semaines que je l'ai. Honnêtement je le porte tous les jours, il va avec toutes mes tenues, la qualité est incroyable. En même temps pour le prix il peut être incroyable, mais voilà, énorme coup de cœur et je survalide ce sac. Donc si vous cherchez un modèle de chez Yves Saint Laurent ou même un premier sac de luxe pourquoi pas, et bien le collège en taille médium c'est le best. Donc voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo haul vous aura plu, que vous aurez découvert des petites choses, que vous aurez peut-être eu des petits coups de cœur, je ne sais pas. En tout cas, j'espère que vous avez bien profité parce que ce sera sûrement un des derniers hauls que je ferai sur ma chaîne. Mais en attendant, on se retrouve tout de suite sur Instagram et à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!